une invitée qui a écrit un livre, même plusieurs livres d'ailleurs, hein, sur le couple et sur la sexualité. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder ce thème-là. Elle est sexothérapeute et donc elle forme aussi des thérapeutes dans ce domaine-là. Et je vais lui laisser la joie de se présenter elle-même aussi, ce qu'elle peut nous dire. Et après, elle va nous parler, on va rentrer dans le vif du sujet de ce livre sur ces 5 langages de la sexualité que tu as écrit. Donc, je te Mhm. laisse la parole. Super, merci. Merci de ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir parler de ce sujet. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis sexothérapeute. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des couples, des célibataires dans plein de configurations différentes. Et une des choses qui me sautait aux yeux, c'est à quel point notre société nous dit qu'il y a une manière de faire l'amour, que ça devrait ressembler à la même chose, que ça soit du film romantique au porno finalement, le script est toujours le même. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est on se regarde, on s'embrasse, on se déshabille, on se pénètre, on jouit en quoi, 30 secondes, et tout, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est partout la même chose, ça me rend complètement folle. Et du coup, ce que j'ai remarqué au fil des années dans mon cabinet, c'est à quel point nombreuses personnes portent ce sentiment d'avoir un problème, que leur corps ne fonctionne pas comme ça devrait, que eux ne réagissent pas de la bonne manière, que eux ne sont pas excités assez rapidement ou sont frigides ou tellement, tellement de jugements. Et j'ai tendance à dire que ne pas désirer ou ne pas aimer du sexe qui ne nous convient pas, ce n'est pas avoir un problème ni un blocage, c'est juste normal. Et du coup, de cette idée qu'on n'a pas tous la même approche de la sexualité, j'ai donc écrit le livre Les 5 langages sexuels, juste là, qui nous dit qu'il n'y a pas qu'une seule approche de la sexualité. Donc notre société nous surreprésente le langage physique, l'excitation, l'action, le mouvement, la passion, l'orgasme, parce qu'il est mal représenté en plus. Mm. C'est un langage qui est fantastique, mais c'est un des 5 langages sexuels. Pour moi, les 5 langages, c'est mental. Tout ce qui se passe dans notre tête, c'est de la to-do list à se poser la question de quoi est-ce que j'ai envie, au fantasme, à la créativité, à la communication et au consentement. C'est tout ce cadre de sécurité. Ensuite, on a émotionnel. Être dans l'accueil de nos propres émotions, être en contact avec soi-même et dans l'intimité avec l'autre. Sensuel, qui est le langage de l'éveil des sens, le langage du toucher, du goût, de l'odorat, mais aussi de tous nos sens internes qui nous permettent de ressentir le plaisir profondément. Le langage physique, on en a déjà parlé. Et le dernier, le moins connu, c'est le langage énergétique. Celui de la pleine présence, de l'intuition, c'est cette expérience un peu magique de la sexualité. C'est vraiment l'expérience de la transcendance. Donc c'est 5 langages sexuels. Qui fait qu'on peut se sentir être un peu plus normal en disant ah, mon langage porte d'entrée, c'est plutôt ça. Et si je corresponds pas à ce qui est montré partout, ben en fait, j'ai le droit. Mince alors. Ouh. Voilà, une petite déjà présentation de qui je suis et puis surtout, c'est quoi ces 5 langages? C'est ça. C'est quoi ces 5 langages? Si on allait un petit peu, parce que qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, donc moi j'ai des personnes qui ont ton livre et qui sont intriguées, enfin voilà, de cette et qu'ils passent par étapes et qui me disent ah j'ai lu le premier chapitre, là on va aller sur le deuxième et là sur le troisième, oh ça va être difficile. C'est comme si c'était des étapes. Et donc je l'ai lu aussi et c'est vrai que moi c'est ce qu'on m'a rapporté donc je te le rapporte. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur bah, ces personnes qui le vivent, enfin voilà ces chapitres comme des étapes? Ouais, c'est un petit peu en fait, souvent, les langages sexuels, disons qu'on a besoin des 5 pour vivre la plénitude dans la sexualité. Ils fonctionnent pas indépendamment, ils sont interreliés et indissociables. Le truc, c'est que
comme notre société ne nous enseigne pas ces 5 langages de manière égale, on a tendance, bah, chacun de son côté, à se développer un peu plus dans un langage ou un autre, à un langage qui nous est davantage familier, où on est un peu plus à l'aise, ou justement un langage où on trouve vraiment pas assez de réponses à nos besoins et du coup on a vraiment, vraiment besoin de ça. J'appelle ça ce langage, notre langage porte d'entrée ou notre langage dominant. Moi, j'aime pas dire: «Ah, moi, je parle ce langage-là». C'est plus: «Ah, en fait, pour moi, le 1er palier ou le ce qui va faire que je vais avoir envie de m'ouvrir, c'est plutôt ce langage-là». Et donc effectivement, bah, souvent, ça fonctionne un peu comme des paliers. C'est par exemple, une cliente, comme je raconte dans le livre, une cliente qui me dit: «Mais moi, d'abord, j'ai besoin du langage mental, j'ai besoin qu'on ait créé un cadre, j'ai besoin de disponibilité mentale, j'ai besoin que la to-do list soit finie, en fait, ou qu'on l'ait gérée ensemble. J'ai besoin qu'on communique sur nos attentes et nos désirs. Et alors, je peux accéder à l'émotionnel. Et une fois que je me sens en lien avec mon partenaire, du coup, je peux accéder au langage sensuel, à mon corps. Et là, vraiment prendre le temps de nourrir mes sensations. Et là, du coup, j'accède au physique. Et quand tous ces langages sont là, alors c'est l'expérience transcendante et l'énergétique fait le lien entre les 5. Mm. Donc, effectivement, après, il n'y a pas un script. L'idée, ce serait pas de remplacer un script par un autre, mais d'observer en nous, hem, est-ce qu'on a des automatismes en particulier et est-ce que ça nous convient ou pas? Et puis, surtout, comment répondre à nos besoins? Si on a un langage porte d'entrée émotionnel, par exemple, assez protecteur, c'est peut-être qu'on se sent pas assez en lien émotionnel. Donc plutôt que d'essayer de se forcer à dire: «Ah ben non, je devrais réagir avec excitation tout le temps», sans avoir besoin de connexion émotionnelle. Non, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est s'autoriser à faire étape par étape, en fait, pour réellement répondre à nos besoins. Mm. Et sur les besoins, donc souvent on a des idées fausses, par exemple chez les hommes, qu'on peut dire qu'ils sont très mécaniques et que pas du tout. Donc je sais que il y a plein d'idées fausses, que ce soit chez la femme ou chez l'homme qu'on entend. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur ton point de vue Tellement de choses. professionnel? Par exemple, cette idée que les hommes ont envie de sexe et les femmes ont envie de connexion émotionnelle, on voit souvent ça, j'entends tout le temps ça dans mon cabinet. Mais en fait, c'est assez récent à l'échelle de l'humanité. Mm. Ça fait à peu près 300 ans qu'on a cette idée-là. Avant le siècle des Lumières, on pensait que c'était les femmes. Bon, les hommes avaient toujours le meilleur rôle. Comme ils étaient plus nobles, plus supérieurs, ils n'étaient pas intéressés par les choses basses de la chair. Et du Mm. coup, c'était les nanas qui voulaient ken tout le temps et qui étaient apparemment hyper excitées, tout ça. Et les hommes qui étaient juste supérieurs et donc pas intéressés pour ça. Et du coup, on brûlait les sorcières qui avaient un peu trop de désir. Enfin bref, c'est assez récent. Donc si ça fait que 300 ans dans l'histoire de notre humanité, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de fondements biologiques à la question. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans nos représentations, tous les hommes parlent le langage physique, toutes les femmes parlent le langage émotionnel ou peut-être mental, et ça devrait être comme ça. Mais en fait, pas du tout. Déjà, pour nous épanouir dans la sexualité, on a tous besoin d'être au contact de ces 5 langages. C'est les 5 dimensions de l'expérience sexuelle. On ne pourrait pas vraiment faire l'amour d'une manière nourrissante en mettant complètement l'émotionnel de côté, ou en mettant le mental de côté, du coup on n'a plus de consentement, ça va pas du tout. Et puis souvent, ce que je dis à mes clientes qui sont parfois dans des relations longues et qui ont l'impression que leur homme a que envie de sexe, juste, tu sais, pour la décharge, pour se libérer d'une tension sexuelle. Je leur dis, mais si c'était que ça, si c'était vraiment qu'une question de physique, il se masturberait, le coco. Je suis sûre qu'il sait très bien faire. Mm. Mais en l'occurrence, s'il choisit de avoir une relation intime avec vous plutôt que juste se masturber bébé seul dans son coin pour libérer sa tension physique, c'est qu'il y a un enjeu émotionnel. Mm. Et souvent ça fait un peu tilt en fait. Ah oui, tiens, c'est vrai. En fait, je crois qu'il m'aime et qu'il y a aussi plein de choses émotionnelles qui se passent pour lui dans le moment de la sexualité. Mm. Mais en tout cas, ce qui est bien dans ce livre, c'est que, et puis dans ce que tu évoques, c'est de ramener aussi à une réalité et qu'on a des idées préconçues et que des fois on croit que bah,
oui, l'homme c'est mécanique, enfin, c'est physique, et que la femme c'est émotionnel. Mais il y a une part que tu parles, voilà, c'est cette part énergétique aussi, cette atmosphère, cette porte qui est pas trop explorée Ouais. dans notre société. L'énergétique, je pense que la plupart des personnes qui viennent me voir en me disant: «Margot, j'ai pas de désir sexuel, je pense que je pourrais passer le reste de ma vie sans sexualité et ça m'irait très bien», en fait, parlent le langage énergétique et le savent pas. Quand notre porte d'entrée, c'est le langage énergétique et qu'on n'est pas au contact de ça et qu'on n'a pas les ressources, en fait, les contacts physiques vont être trop rapides, trop intrusifs. Il va y avoir vraiment une question de en fait, je me sens envahie. Et souvent, c'est qu'en fait, il y a besoin de relier à cette question de sens. Pourquoi on fait l'amour? Qu'est-ce que ça nous permet de vivre? Et de se relier à quelque chose de plus grand que nous, à vraiment se sentir être synchronisés l'un à l'autre. Sinon, ça, l'expérience sexuelle a juste pas de sens et du coup, pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un langage à développer, c'est celui qui nous permet de vivre vraiment ces expériences magiques, ces moments où on a l'impression souvent que ça nous tombe dessus. C'est une rencontre qui, waouh, nous a super marqué, ou un soir avec notre partenaire, on ne sait pas pourquoi, mais c'était incroyable. C'est un peu un des grands problèmes dans la sexualité. On est très passif, on attend que l'excitation nous tombe dessus, que d'un coup ça soit... Mais on ne sait pas comment faire pour le créer. Et en fait, avec le langage énergétique, on peut créer cette magie. Hmm. C'est vraiment ça que j'aime dans ce concept des 5 langages, c'est que ça nous rend à nouveau acteurs de notre sexualité, au contact de nos propres ressources et du coup pas à juste être passif et du coup subir notre sexualité. C'est nous avons le pouvoir et les ressources de créer notre vie sexuelle telle qu'on la désire. Hmm. Et du coup, ça, un des premiers chapitres, c'est le mythe de l'incompatibilité. Ça élimine l'idée qu'on n'est forcément pas compatible si on parle pas le même langage. Non, en fait, tout langage énergétique, comme les autres, peuvent s'apprendre, se développer. C'est un peu comme l'exemple que j'utilise dans le livre, c'est imaginer un couple qui se rencontre, enfin un couple, ils ne sont pas encore couple, mais deux personnes qui se rencontrent et il y a une attirance, il y a un truc qui se passe entre eux, mais il y en a un qui parle espagnol et l'autre allemand, ils n'ont pas vraiment de langage commun. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Ça va demander un petit effort. Il faudra apprendre une nouvelle langue, apprendre l'anglais ensemble ou Hmm. apprendre la langue l'un de l'autre. Mais en fait, c'est possible et ça arrive tous les jours enfin, dans le monde entier, des couples, avec différentes ethnicités, cultures, langues, se mettent ensemble et s'aiment profondément. C'est une question d'ouverture, de bienveillance, et c'est surtout une question aussi d'éducation, d'apprendre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une profonde, on va dire, manque de connaissances sur le couple et la sexualité. On a mis un mouchoir, c'est tabou, faut pas en parler. Euh, Il y a beaucoup ça et puis je pense que il y a aussi, on peut être bienveillant et être à côté de la plaque. J'aime pas trop ce mot de bienveillance parce que ça parle juste de l'intention et pas tout à fait de l'impact qu'on a sur l'autre. Je pense par exemple à un couple que j'ai accompagné et dont le mari dit, arrivait en disant: «Mais moi j'ai pas de problème, c'est elle qui a un problème. mhm, Moi tout fonctionne. Moi je mhm. suis excitée, j'ai du désir, tout va bien chez moi, c'est elle qui a un problème». Et en fait, mais il disait ça avec tout l'amour du monde pour elle, tu vois? Et avec, «Mais je veux l'accompagner, résoudre son problème». Il était très bienveillant, mais à côté de la plaque, dans le Mais sens oui, le en problème fait, venait. c'est ça, enfin, le problème vient des 2. C'est-à-dire que souvent, dans les couples, quand l'un des 2 parle le langage physique, principalement, qui est le langage prédominant dans notre société, bah, cette personne, qu'elle soit l'homme ou la femme, tend à se sentir assez légitimée dans: «Bah, moi, je suis normale et si toi, tu corresponds pas à ça, c'est toi qui as un problème». Et ils le disent pas pour faire culpabiliser l'autre, mais à partir, je pense, d'un grand sentiment d'impuissance. Et en fait, c'est super dur de se sentir, coincé dans cette dynamique où on ne sait pas trop quoi faire pour réveiller le désir de l'autre.
Et c'est ça qui cause pour moi l'incompatibilité dans le couple, c'est quand chacun essaye de parler à l'autre son propre langage sexuel. Ça me fait penser à un autre couple dont je parle d'ailleurs dans le livre, où 20 ans de couple. Et ça fait 20 ans que elle lui fait des toutes petites caresses comme ça, tu sais, très légères, dont elle rêve. Et que lui fait des caresses fermes et fortes, dont lui a envie. Et ça fait 20 ans que l'un fait à l'autre ce dont chacun a envie. Mhm. Et en fait, c'est ça qu'on fait dans le couple. Sans s'en rendre compte, sans percuter, sans faire attention parce qu'on ne s'est pas dit qu'on pourrait faire différemment. Et c'est là où les langages sexuels entrent en jeu parce que ça nous donne un peu un cadre, un modèle de référence pour comprendre ce qui se passe et avoir des ressources pour pouvoir amener l'autre dans notre langage et aller dans le sien sans se forcer. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure cette vidéo au couple ou au célibataire euh, par rapport à ton livre, par rapport à ton Euh, expérience? Peut-être que je peux leur proposer de faire le petit quiz gratuit qui va avec le livre. Tu pourras leur mettre le lien peut-être dans la description. Il y a aussi un petit QR code dans le livre qu'on peut scanner. Euh, Ce quiz gratuit permet d'identifier quel est votre langage sexuel porte-entrée. C'est par où il y a besoin de passer pour que ça ouvre et que la proposition fasse vraiment oui, fasse vraiment du bien. Je pense que identifier quel est son langage sexuel porte-entrée, déjà ça change tout. Et attention, une chose importante, souvent on me pose la question, comment faire pour savoir quel est le langage de mon partenaire? Vous ne pouvez pas savoir. N'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai reçues en individuel qui m'ont dit ah mais je suis sûre que son langage c'est le mental ou l'émotionnel. Et en fait je me retrouve avec la personne en face et c'est pas du tout ça. Mhm. Le nombre de projections, d'imagination complètement à côté de la plaque qu'on se fait par rapport à quels sont les désirs de notre partenaire. Donc, n'imaginez pas. C'est des Envoyez projets. le lien à votre partenaire, faites le quiz ensemble. Beaucoup plus efficace que vous, dans votre tête, imaginez quels sont ses désirs et ses besoins. Mm. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous accordes. Et Avec puis, plaisir. c'est avec plaisir d'avoir échangé avec toi. Je mettrai tous les liens en dessous. Et puis, bah, peut-être à bientôt, si tu le souhaites, pour une prochaine vidéo que je partagerai avec joie. Donc, merci à toi Avec plaisir. et Merci. puis merci aux personnes qui nous suivent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.